Je n'arrive toujours pas à croire que c'est fait, nous sommes vraiment mari et femme maintenant. Moi aussi je n'y crois pas. Quand je te vois là, aussi belle, je me dis que Dieu m'a vraiment fait grâce. Tu sais, dit Mercia, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh Dimitri, tu vas me faire pleurer encore. Regarde comment les invités criaient quand on est sorti de l'église. Je n'ai jamais ressenti une joie pareille. Ils criaient tellement que même le chauffeur a eu peur. Mais tu sais pourquoi? Parce que toi, tu étais magnifique. Tout le monde t'admirait. Arrête ça. C'est toi qu'ils admiraient. Avec ton costume, tu ressemblais à un prince. Ah bon? Si je suis un prince, alors toi tu es ma reine. Et à partir d'aujourd'hui, on va commencer notre royaume ensemble, dans la paix, l'amour, et surtout la fidélité. Amen. Dimitri, merci de m'avoir choisi. Je te promets d'être la meilleure épouse possible. De prier pour nous. De te soutenir dans tout. Je veux que notre foyer soit un exemple. Et moi je te promets d'être un mari responsable. Je vais tout faire pour qu'on ne manque de rien. Dis Mercia, je t'aime. Moi aussi je t'aime, mon mari. Ainsi, dans la joie et les rires, Dimitri et Dimercia ont entamé leur nouvelle vie. Ils ne savaient pas encore ce que le destin leur réservait, mais ce jour-là, dans cette limousine décorée, une seule chose était certaine, leur amour brillait plus fort que jamais. La vie est vraiment très dure. Depuis que ce Dimitri est parti, tout est devenu compliqué pour moi. Regarde-moi maintenant, je suis retourné encore dans ce petit studio où nous étions quand nous sommes arrivés dans cette ville. Payer les 2 pièces, c'était devenu impossible. C'était Dimitri qui réglait les comptes chaque fin de mois avec la bailleuse, mais voilà qu'il est parti, et moi je n'ai pas su assumer cette charge. Pourquoi c'est moi, qui ai marché dans l'intégrité depuis mon enfance, qui subit toutes ces humiliations? Pourquoi c'est moi qui souffre, Seigneur? Et regarde Dimitri. Lui qui avait vécu dans la débauche, lui qui ne prenait pas sa vie spirituelle au sérieux, aujourd'hui, il loue une grande maison. Il a même acheté un terrain, en construction. Et comme si ce n'était pas suffisant, il vient de devenir secrétaire général dans son entreprise, son salaire a augmenté. Comment ça? Comment ça, Seigneur? Pourquoi moi je reste ici, bloqué? Pourquoi? Ah! Dimitri, aujourd'hui tu as quand même pensé à moi. Sois le bienvenu mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Écoute, même si j'ai déménagé, ça ne veut pas dire que toi et moi on doit se séparer. Nous avons grandi ensemble, on a souffert ensemble, on est devenus des hommes ensemble. Nous sommes des frères, pas des simples amis. On doit toujours se rendre visite, chaque fois que l'occasion se présente. C'est vrai mon frère, dis-moi, comment vas-tu? Comment vont les jours? Ça va très bien, gloire à Dieu. Mais je sais aussi que tout n'est pas facile pour toi. Tu vois toi-même la maison dans laquelle tu m'as laissé. Je n'ai pas su assumer cette charge, voilà pourquoi je suis retourné dans ce petit studio où nous étions avant. Les choses sont vraiment compliquées pour moi. Ne t'inquiète pas mon frère, tout va se débloquer un jour. Dieu ne fait rien au hasard. Moi, j'étais de passage vers mon travail, alors j'ai pensé te saluer avant d'y aller. Alors toi tu fais déjà très bien ton boulot, tu as même eu une promotion, et ton salaire a été augmenté. Mon frère, depuis que j'ai épousé cette femme, on dirait qu'elle est venue avec une autre bénédiction. Des portes qui étaient fermées quand j'étais célibataire s'ouvrent maintenant toutes seules. En tout cas, je suis très heureux. Cette femme m'apporte vraiment du bonheur. Tu es vraiment le bienheureux, mon frère. Ah, comme j'aimerais être à ta place. Ton tour viendra aussi. Dieu est déjà en train de préparer quelque chose pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Mais je ne suis pas venu te voir les mains vides. Tiens, je t'ai apporté $7000. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais ça peut t'aider à entreprendre quelque chose, à commencer petit à petit. Tu sais, ce ne sont pas tous ceux qui ont étudié qui trouvent un emploi selon leurs études. Tu peux te frayer un autre chemin. Oh merci beaucoup mon frère, je ne m'attendais pas à une telle surprise. Toi, tu es vraiment un frère. Je suis très content de t'avoir dans ma vie.
Bon, je dois aller au travail pour ne pas être en retard. On s'appelle, mon frère. Mon service, mon frère. Et merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Waouh! Cet homme est devenu très riche. S'il peut sortir $7000 juste comme ça pour me donner, dis-moi un peu, combien est-ce que lui il gagne maintenant? Donc c'est vrai, il a déjà acheté une maison en construction, il gagne beaucoup, il vit très bien, et moi je suis ici en train de galérer. C'est inacceptable. Comment quelqu'un avec qui nous avons étudié, quelqu'un qui ne prenait même pas ses études au sérieux comme moi, peut réussir dans la vie comme ça, et moi je reste derrière? Le monde est vraiment injuste? Tronel ne le savait pas, mais sa propre vie restait bloquée à cause de ses lamentations, de sa comparaison permanente et surtout de la haine qui commençait à remplir son cœur. La bénédiction n'entre jamais là où la jalousie habite. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, là je pense que la vie va un peu mieux pour moi ce dernier temps, hein? Avec les $7000 que ce type m'avait donné. Mais j'ai déjà dépensé une grande partie de l'argent, d'abord pour acheter cette voiture d'occasion, ensuite pour louer cette belle maison, sans oublier ce que j'ai offert à ma future fiancée. Si je continue sur ce rythme, je vais finir par vider tout mon stock. Je dois vraiment penser à lancer une petite activité, qui peut me rapporter quelque chose, en attendant de décrocher un emploi qui me fera gagner beaucoup plus. Maintenant, quel travail dois-je faire, pour garder le peu d'argent, que je suis resté avec? Bon, je vais ouvrir une cabine de télécommunication. Avec ça, je pourrais bien gagner ma vie. Si je commence aussi à faire le transfert d'argent, les dépôts et les retraits, à la fin du mois les réseaux vont commencer à me payer, et en plus il y aura les bénéfices que je vais gagner chaque jour. Tout ça, mis ensemble, va finir par faire un bon paquet d'argent. Donc, à partir de demain matin, je commence déjà la recherche d'une place stratégique, pour commencer le commerce. Cette petite voiture fonctionne encore correctement. Certes, le moteur commence à dégager un peu de fumée, mais elle pourra me servir pour mes déplacements pendant quelques mois, en attendant que je réunisse l'argent nécessaire pour une révision complète chez le mécanicien. Ah, enfin, moi aussi j'ai un petit bureau. Comme c'est génial. Ici, je vais faire mes petits business, sans aucune difficulté. Ça c'est génial. Bonjour monsieur. Bonjour. Que cherchez-vous s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me faire un dépôt de 100 000 en RTL? Effectivement. Donnez-moi seulement l'argent, et je vais vous faire le transfert. Bonjour monsieur, j'ai besoin de 100 unités. C'est à combien? C'est juste 3000 francs, mademoiselle. Tenez. Envoyez-moi s'il vous plaît. Waouh! La journée a été fatigante vraiment. Mais au moins, j'ai fait du bon business. À la fin du mois, je serai payé. Plus ce que je gagne en vendant des unités, ça va faire une grosse somme d'argent vraiment. Ah, ce travail me fatigue vraiment. Chaque fin du mois, c'est toujours la même chose, 500 000 francs, parfois 600 000, et quand c'est beaucoup, c'est juste 700 ou 750 000 francs. Mais qu'est-ce que je peux faire avec une telle somme? Si on convertit ça en dollars, ça donne quoi? À peine 200, 300, peut-être 400 $ tout au plus. Alors, à quoi ça va vraiment me servir? Ah, c'est toujours la galère, encore et encore. Pendant que les autres gagnent plus de 1700 $ chaque fin du mois, et comme certains sont même montés en promotion, ils doivent maintenant toucher plus de 2000 $, j'imagine.
Mais pourquoi seulement moi je dois souffrir comme ça? Pourquoi ma vie ne change-t-elle jamais? Ah, je ne vois même plus l'importance d'aller à l'église. Je prie, je jeûne, et pourtant rien ne bouge. Mais quand il s'agit de demander les offrandes, les dîmes et les appels de fonds, le pasteur, lui, ne manque jamais. Nous donnons, mais qu'est-ce que nous gagnons en retour? Rien. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre moi et l'Église. Dieu ne me connaît pas, et il ne m'a jamais connu. Alors ça ne sert à rien de continuer à aller perdre mon temps là-bas inutilement. Encore cette femme, je suis sûr qu'elle veut encore me demander l'argent, comme d'habitude. Alors, c'est fini ce jeu. Elle bouffe mon argent, moi aussi je profite d'elle. Je ne peux pas commencer à dilapider mon argent chaque jour pour elle, alors qu'elle me donne absolument rien. Pas question. Ah, pourquoi cet homme stupide ne prend pas son téléphone? Il n'a même pas honte. Il croit que je suis avec lui par amour? Non. C'est juste à cause de ces miettes qu'il me donne, qu'il a la chance de voir mes dents. S'il ne me donne plus, il croit qu'il verra encore mon appel un jour. Chut. J'essaie encore de l'appeler. S'il ne prend pas son téléphone, il aura de mes nouvelles. Mais toi, tu étais où depuis tout à l'heure? Ça fait longtemps que je t'appelle, tu ne décroches pas. Tu avais laissé ton téléphone où? Moi je suis coincé dans un endroit très éloigné où j'étais parti voir mon oncle, et maintenant je n'ai même pas le transport pour rentrer à la maison. Je savais très bien que c'est toujours pour l'argent que tu m'appelais. M'as-tu déjà appelé une seule fois juste pour me dire même un simple bonjour? Si tu es fatigué de moi, dis-le clairement. Pourquoi tu me réponds sinon? Tu aurais juste ignoré mon appel. Bon, c'est bon, j'ai compris. Je t'envoie l'argent maintenant. Mais sache que dans 3 jours, j'aurai besoin que tu viennes à la maison. J'ai quelque chose d'important à discuter avec toi. Envoie l'argent d'abord. Le reste, on verra plus tard. On va s'écrire pour organiser ton fameux programme. Là, je suis fatigué, je suis encore en route. À plus tard. Bonjour monsieur, est-ce que je peux faire un dépôt? Oh, Trunel, c'est bien toi qui es ici? Je ne savais pas que tu avais déjà ouvert le shop ici. Mais, Dimitri, qu'est-ce que tu fais là? Toi n'est-ce pas tu restes du côté Carrefour? Oh, mon frère, j'ai déjà déménagé depuis 4 mois, aujourd'hui même je venais acheter des unités pour t'appeler, afin de t'informer. 4 mois déjà? Depuis que tu as déménagé dans ta nouvelle maison que tu as construite? Parce qu'on se croisait aujourd'hui, tu veux maintenant mentir pour dire que tu achetais les unités pour m'appeler? Dis-toi seulement que tu me méprises, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'inventer des histoires. Tu ne me considères plus encore, c'est tout. Oh, ne le prends pas mal mon frère. Ce dimanche tu peux venir, je vais t'écrire l'adresse, et je vais t'ajouter un peu d'argent, pour augmenter ton capital. C'est bien compris. Je vais faire l'effort pour venir, mais, tu dois savoir que toi et moi nous venons de loin, alors, il faut toujours me considérer, même si toi ta vie est un peu stable. C'est bien compris mon frère. Je te demande pardon pour tout. En tout cas, je n'avais pas besoin d'aller rendre visite à ces gens. Mais, je vais y aller seulement, pour voir le genre de maison qu'il a construite, et récupérer le peu d'argent qu'il m'a promis, c'est tout. Sinon, il n'allait même pas me voir chez lui. Eh Seigneur, pourquoi j'avais même acheté cette vieille voiture? J'aurais mieux fait d'économiser mon argent pour autre chose. 6 mois seulement que je roule avec, et voilà que le moteur est déjà foutu. On me demande plus de 500 $ pour acheter des pièces et faire la révision complète. Et le pire, quand j'essaie même de proposer la voiture aux gens, ils me disent qu'ils peuvent me donner 700 $ seulement. Alors que j'avais dépensé 2400 $ pour l'avoir. C'est de la folie. Si je savais, j'allais chercher quelqu'un qui s'y connaît vraiment en voiture, pour m'aider à choisir. Mais non. On m'a trompé.
Et voilà encore un autre malheur, qui vient se coller à ma vie, toujours parce que j'avais accepté le petit argent que Dimitri m'avait donné. Toujours moi. Toujours des problèmes. Même pour rien. Quelques minutes plus tard. Attends, je me trompe ou quoi? Ce n'est pas ici l'adresse que Dimitri m'avait envoyée sur WhatsApp. Il m'a dit, tu verras une maison avec un portail noir. Mais, pourquoi il n'y a personne devant? Mais n'est-ce pas sa femme là-bas? Oui, c'est elle. Dit Mercia. Et les 2 enfants à côté d'elle, waouh, ils ont grandi vite hein. Donc, c'est ici la maison de Dimitri. C'est lui qui a construit ça? Mais cet homme gagne beaucoup d'argent alors. Et moi il me fait tourner avec des miettes seulement. Bon, je vais entrer voir l'intérieur. Je veux voir comment il a aménagé ça. Vois, Dimitri, dit Mercia, ne me dites pas que cette maison vous appartient vraiment. Dites-moi que c'est une maison de la société où on vous a juste logé. Non mon frère, c'est bien notre maison. C'est celle dont je t'avais parlé, le terrain que j'avais acheté au golf. J'ai commencé petit, puis Dieu m'a fait grâce. Et voilà le résultat. Félicitations vraiment. Vous êtes courageux. Vous avez fait du très bon travail. Ah oui, au fait, j'ai vu les enfants dehors, je les ai salués, ils ont grandi vraiment. Merci mon frère. Et toi, ton shop, ça avance bien j'espère? Oui, rien à se plaindre. Comme tu m'avais dit ça évolue. Si tu peux encore m'aider avec un peu d'argent, ça va me permettre d'avancer davantage. L'affaire est vraiment rentable. Après quelques échanges, ils se séparent avec des sourires, mais Tronel, lui, cache un cœur chargé de rancune. Non, ce n'est pas possible, comment cet homme peut vivre aussi facilement comme ça? Il a même construit une grande maison, qu'est-ce qui l'empêche d'acheter une voiture de luxe maintenant? Et moi je dois rester là, bras croisés, à regarder ma vie reculer? Lui, il me donne juste 3000 $ aujourd'hui, comme si je suis un enfant, alors qu'il gagne tellement qu'il peut construire des maisons à étages. Non. J'ai trop supporté. Je vais l'inviter dans un restaurant, et j'irai là-bas avant lui. Je vais commander la nourriture, et j'y glisserai un petit poison. Quand il viendra, il mangera, et il partira dans l'au-delà. Comme ça, mon cœur sera un peu en paix, je ne peux plus le voir évoluer comme ça pendant que moi je souffre. Non. Ça doit finir. Ainsi, la jalousie avait entièrement pris possession du cœur de Tronel. Un simple ami, devenu un ennemi dangereux, prêt à tout pour détruire celui qui le dépassait. Hélas, beaucoup ignorent que la jalousie est une porte ouverte au mal, et qu'elle conduit toujours à la destruction. La suite vous révélera jusqu'où peut mener un cœur sans gratitude. À mon frère, sois le bienvenu. Je suis vraiment très content que tu aies accepté mon invitation. Tu sais, tu as tellement fait pour moi. Aujourd'hui, si je peux au moins tenir mon petit business, c'est grâce à toi. Même si trouver un travail dans une grande entreprise n'a jamais marché, au moins je m'en sors. D'ailleurs, j'ai même quitté le petit studio où j'habitais, tout ça, c'est grâce à ton aide. Alors moi aussi, j'ai voulu te faire plaisir. Dépenser le peu d'argent que j'ai pour t'offrir une bonne nourriture ici, dans ce restaurant. C'est ma manière de te dire merci, vraiment. Mon frère, rendons grâce à Dieu seul. C'est lui qui fait grâce à toutes choses. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Si tu avances, c'est que Dieu a permis que tu avances. Et si j'ai pu t'aider un peu, c'est parce que lui m'a fait grâce aussi. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais Dieu. Nous sommes juste des frères qui s'entraident. Oui, tu as raison, mon frère. Que Dieu soit glorifié. Ce que Tronel ignorait, c'est que le mal qu'il avait préparé en secret n'avait aucun pouvoir contre celui qui marche réellement avec Dieu. 2 semaines plus tôt, dans ce même restaurant, il avait discrètement glissé un poison dans la nourriture de Dimitri, pensant ainsi mettre fin à sa vie et apaiser son cœur jaloux. Mais 3 mois passèrent, et à sa grande surprise, Dimitri était toujours en parfaite santé. Aucun malaise. Aucune conséquence.
Rien du tout. Car la protection divine avait déjà pris position. Et il est écrit dans Marc 16, 17-18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Ainsi, la tentative de Tronel échoua avant même d'avoir commencé. Car ce que Dieu protège, aucun homme ne peut le détruire. Non, je ne comprends pas, je ne comprends absolument rien. Comment se fait-il que je n'entends aucune mauvaise nouvelle concernant Dimitri? Depuis ce jour-là, il a mangé la nourriture empoisonnée de ses propres mains, mais rien. Toujours vivant, toujours fort, toujours heureux. Je vais l'appeler encore ce soir. Peut-être que je vais enfin entendre quelque chose. Bonsoir mon frère, je t'ai appelé juste pour savoir comment tu vas, toi, madame et les enfants. J'espère que tout le monde se porte bien. Oui mon frère, absolument rien à signaler. Dieu nous fait grâce. Tout le monde est en bonne santé. Et toi, j'espère que ça va aussi? Oui, ça va mon frère, rien à se plaindre. Mais dis-moi, mon frère, toi tu es vraiment devenu un païen. Pourquoi tu ne te laisses plus voir à l'église? Tu abandonnes les choses de Dieu ou quoi? Tu as toujours eu un bon cœur, un esprit patient. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as commencé avec Dieu depuis ton enfance, alors pourquoi l'abandonner maintenant? Tu dois aller avec lui jusqu'à la fin de ta vie, c'est ainsi que tu obtiendras ton salut. Oui, tu sais, la fatigue, les problèmes, mais dimanche je viendrai, ne t'inquiète pas. Bon, d'accord mon frère. Que Dieu te fortifie. Passe une bonne soirée, toi et toute ta famille. Donc cet homme se porte encore bien? Après avoir mangé ma nourriture empoisonnée? Je ne comprends pas. Je refuse de comprendre. Je ne vais pas m'arrêter ici. Il a laissé ses anciens vêtements dans ma maison, je les ai encore. Je vais prendre un morceau de tissu et aller chez le marabout. On va voir s'il va continuer à sourire comme ça. Moi seul je vais souffrir et lui il va profiter. Jamais. Bonsoir mon frère. Bonsoir, pasteur, vous ici. Je suis venu te voir. Cela fait presque 2 ou 3 mois que je ne te vois plus à l'église. Pourquoi as-tu disparu ainsi? Pasteur, le travail, les problèmes, mon frère, je t'avais prévenu. Ton problème de te plaindre sans cesse, regarde maintenant, ta foi faiblit. Tu abandonnes les choses de Dieu. Et tu sais très bien que tu as même commencé à boire. L'autre jour, je t'ai vu entrer dans un hôtel avec une sœur, le chemin que tu prends est dangereux. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si tu livres ta vie au péché, tu t'approches toi-même de ta propre mort. Donc pasteur, toi maintenant tu surveilles ma vie. Pour qui tu te prends? Tu crois que je suis ton enfant? Je ne te surveille pas, mon frère. Je t'ai surpris par hasard. Et je suis ton père spirituel. Mon rôle est de t'enseigner et de te corriger pour que tu prépares ton voyage vers le ciel. Ce n'est pas par méchanceté. Je ne mettrai plus jamais mes pieds dans votre maudite église. Vous commencez à nous prendre pour des esclaves. Depuis que je prie chez vous, dites-moi ce que Dieu a fait pour moi. Rien. Je donne mes offrandes, je donne mon argent, mais ma vie ne change pas. Je préfère vivre comme je veux. Laisse-moi tranquille. Mon frère, ce que j'ai vu dans mes rêves te concerne. Tu es déjà sur un mauvais chemin, et tu t'apprêtes à prendre une décision très dangereuse. Dieu m'a envoyé pour te prévenir ce soir. C'est bon, pasteur, j'ai entendu. Vous pouvez partir, je suis fatigué, je veux me reposer. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Sinon les conséquences seront terribles. Quel pasteur escroc! Il veut juste l'argent des gens. Il a vu que je ne viens plus là-bas, voilà pourquoi il est fâché.
moi je vais devenir pauvre pendant que lui s'enrichit. Jamais. Dimitri doit tomber. Même si je dois aller chez le marabout aujourd'hui, je vais le faire. Je veux voir sa vie basculer comme la mienne. Et voilà comment un homme qui, autrefois, servait Dieu avec un cœur sincère, a laissé la colère, la jalousie, la comparaison et l'amertume ouvrir une porte dangereuse dans son âme. Tronel n'était plus guidé par la foi, mais par la frustration. Plus par la prière, mais par la rancune. Plus par l'amour, mais par le désir de nuire. Et maintenant, dans sa folie, il s'apprête à franchir une ligne qu'il n'aurait jamais osé traverser autrefois. Il se prépare à aller chez le marabout, convaincu qu'un sort pourra détruire celui que Dieu protège. Mais attendez de voir ce qui va lui arriver là-bas, vous n'allez pas y croire. L'histoire ne fait que commencer. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après avoir longuement lutté contre sa conscience, Tronel prit finalement la décision la plus sombre de sa vie, consulter un marabout pour détruire son propre ami, celui qu'il avait pourtant aidé autrefois. Homme mortel. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Vieux père, je suis venu pour un travail. Je veux que tu jettes un sort à mon ami Dimitri. Je veux que sa vie s'écroule, qu'il souffre, qu'il tombe, comme moi je tombe. Et qu'as-tu apporté de lui? Car rien ne se fait sans un lien. Voici un morceau de son vêtement. Il l'avait oublié chez moi. Homme, c'est suffisant. Avec cela, son âme sera atteinte directement. Oh, des Skiara, vous-ci? Je me prosterne devant votre puissance, ma déesse. S'il vous plaît, ne me faites pas du mal, je vous en prie. Qu'est-ce que tu viens faire dans ma demeure aujourd'hui? Toi qui m'as tourmenté pendant des années. Toi qui m'envoyais des prières brûlantes lorsque tu marchais dans la lumière. Toi qui m'avais enchaîné par ta foi. Et maintenant, tu viens vers moi pour faire le mal? Tu oses solliciter les ténèbres que tu combattais autrefois? Ah! Quelle ironie, quel plaisir pour moi. Sache que tu ne retourneras plus chez toi. Je saisis cette occasion pour récupérer ton esprit, et t'envoyer dans les lieux de tourment. Non. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je vous en prie. Je suis prêt à faire tout ce que vous voulez. Je vous jure. Trop tard. Dès maintenant tu es bloqué ici. On te cherchera sur la terre, mais on ne te trouvera jamais. Tu ressentiras ce que j'ai ressenti, toi qui m'avais brûlé par tes prières autrefois. Oh, pitié, pitié s'il vous plaît, je suis prêt à faire ce que vous voulez. Tu fermes ta bouche. Et maintenant même on y va, tu vas rester avec moi sous la terre, pour être tourmenté par le feu, que les chrétiens nous envoient, comme toi tu le faisais. Hein? Mon Dieu. Qu'est-ce qui avait poussé cet homme à venir ici, alors qu'il savait très bien qu'il était chrétien? Voilà comment certaines personnes se cherchent eux-mêmes des problèmes, dans ce monde. Maintenant il ne verra plus jamais la lumière de ce monde, et il va rester là, dans le lieu sombre jusqu'au jour du jugement dernier. J'ai pitié de lui vraiment, vu la manière dont il a détruit lui-même son propre destin. Ainsi Tronel a disparu mystérieusement sur la terre. Il fut cherché de partout, mais sans suite. Voilà pourquoi, si vous êtes du côté de Dieu, restez toujours attaché à Dieu. Ne mélangez pas les choses s'il vous plaît. Ainsi s'achève le destin de Tronel, un homme qui avait connu Dieu depuis son enfance, un homme qui avait goûté à la lumière, mais qui, par la colère, la jalousie et la rancune, a ouvert la porte aux ténèbres. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Mais Tronel a négligé son cœur. Il a laissé la comparaison l'empoisonner, il a laissé l'amertume le consumer, il a laissé la jalousie le guider, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même l'instrument de sa propre destruction.
Lui qui voulait envoyer son ami dans les tourments, c'est lui-même qui est entré. Lui qui pensait nuire à un innocent, c'est sa propre âme qui l'a livré aux puissances des ténèbres. Car il est écrit, le méchant creuse une fosse et y tombe lui-même. Psaume 7,16, Tronel avait bien commencé, mais il n'a pas persévéré. Il connaissait Dieu, mais il s'est détourné. Il y avait la lumière, mais il a choisi l'ombre. Et sa fin fut à l'image de son choix. Que cela soit une leçon pour nous tous. Le diable n'a pas besoin de grandes portes, il lui suffit d'une petite fissure dans le cœur, un peu de colère, un peu de jalousie, un peu d'orgueil. Celui qui abandonne Dieu ouvre la voie aux ténèbres. Celui qui médite le mal récolte ce qu'il a semé. Mais surtout, n'envions jamais la réussite de quelqu'un. Ne laissons jamais la haine prendre racine. Ne quittons jamais Dieu, même dans les moments difficiles. Car celui qui se détourne de la lumière, ne peut trouver que l'obscurité. Que Dieu nous aide à garder nos cœurs, à refuser l'amertume, à rejeter la jalousie, et à marcher dans la vérité jusqu'à la fin. Voilà comment se termine l'histoire de Tronel, un avertissement, une leçon, un rappel que la méchanceté ne conduit jamais à la victoire, et que seul celui qui persévère dans le bien trouvera la vie éternelle. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.